La parole est maintenant à Madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie et porte sur la création du parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne qui suscite de vives réactions localement. Ce projet de parc national, je le rappelle, était le premier projet de parc de feuillus de plaine. Il a été présenté par le Premier ministre de l'époque lui-même, M. François Fillon, en 2009, et il a été adopté à plus de 90% de l'accord des acteurs locaux. Malheureusement, cette version, légitimée sur le territoire, n'a pas été prise en considération par vos services, par les services du ministère de l'Écologie, au motif qu'elle n'était pas suffisamment ambitieuse. Pourtant, la préfiguration de ce parc était le fruit d'une volonté à la fois politique et locale de constituer un premier grand parc national forestier de feuillus, compte tenu notamment de la présence importante de grands massifs forestiers domaniaux et de nombreuses forêts communales et privées. Dans sa lettre de recadrage adressée au GIP du futur parc national en février 2013, vos services ont remis en cause ce projet initial et déclenché la colère de la profession agricole, mais aussi des forestiers publics et privés, en intégrant autoritairement dans la zone de cœur des terres agricoles et des forêts communales et privées. La difficulté, Madame la Ministre, vient que de nombreuses exploitations agricoles situées dans ces zones dites intermédiaires, donc à faible potentiel de production, ont une nécessité impérieuse de recourir à des engrais, des intrants pour obtenir des rendements indispensables à leur survie. Elles ne peuvent donc pas supporter des contraintes environnementales supplémentaires. Et en ce qui concerne les communes forestières, elles ont à de nombreuses reprises affirmé leur attachement au principe de libre adhésion des forêts communales, considérant notamment l'importance de la filière forêt-bois locale. Il n'est pas question de fragiliser l'économie de ce territoire, et encore moins dans le contexte actuel où l'on nous invite à mobiliser encore plus de bois, encore plus de ressources pour mieux approvisionner les entreprises locales, qui se sont d'ailleurs manifestées il y a quelque temps. Une telle initiative serait donc préjudiciable. Madame la ministre, le mécontentement du monde agricole et forestier est d'autant plus profond actuellement que ces revendications n'ont pas été entendues lors des dernières instances de concertation. C'est pourquoi, en cette période de consultation institutionnelle, je me fais l'écho des acteurs de ce territoire pour vous demander une réelle prise en compte des attentes, c'est-à-dire revoir à la baisse le périmètre d'études et les surfaces des terres agricoles du cœur, respecter la libre adhésion des communes forestières et des propriétaires privés, assurer l'équilibre synégétique et identifier clairement, proportionner les contraintes réglementaires qui vont être imposées aux acteurs économiques de ce territoire. Merci, Monsieur le ministre. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vous prie de bien vouloir excuser Madame Ségolène Royal qui se trouve à Lima pour la conférence sur le climat. Le principe de création d'un parc national de forêt en plaine dans les régions Champagne, Ardennes et Bourgogne a été inscrit dans la loi Grenelle 1. Avant la création du parc, le projet doit passer par une étape de prise en considération menée par un groupement d'intérêt public constitué à cet effet. Le GIP a ouvert une large consultation locale sur ce projet. Cette consultation doit s'achever en janvier prochain, le GIP devant délibérer en février 2015. À l'issue, une consultation de niveau national sera ouverte avant proposition de l'arrêté de prise en considération à la signature du Premier ministre. En l'état, aucune décision n'est prise sur la réglementation des activités forestières dans le cœur du futur parc, bien que la loi dispose que ces activités soient forcément réglementées. Le projet du GIP est de recréer une filière bois locale, approvisionnée localement, de manière à ce que le bois soit mieux valorisé, tout en reconnaissant que la production sera inférieure. L'Union des communes forestières de Côte d'Or, que vous présidez, participe d'ailleurs à une étude sur la valorisation de la ressource bois sur le territoire du futur parc. Le périmètre du cœur devra, en ce qui le concerne, être cohérent et fonctionnel. Il ne peut donc être constitué uniquement de forêts domaniales, ce qui donnerait un périmètre en peau de léopard. Il restera toutefois, en très grande majorité, composé de forêts, ce qui conduit à relativiser considérablement les craintes que certains agriculteurs pourraient avoir sur leur activité. Les espaces agricoles, qui seraient le cas échéant inclus dans le cœur, pourraient être des secteurs de prairies humides dans les secteurs de sources à fort enjeu écologique.
La réglementation du cœur n'aura en tout état de cause pas vocation à interdire l'agriculture, ni d'ailleurs la chasse. La réglementation applicable devra se faire en étroite concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Certaines communes, par ailleurs membres du GIP, entendent sortir du GIP en espérant que ceci va leur permettre de sortir du projet. C'est une appréciation erronée, puisque le GIP n'est que l'organe d'organisation de la concertation et que la fixation du périmètre est totalement indépendant de ses statuts. La création d'un parc est une chance, et d'ailleurs, 2 parcs en France, celui de Guadeloupe et des Pyrénées, ont été classés au sommet comme de la liste verte de l'Union internationale des parcs, ce qui montre bien que pour certains territoires, c'est une vraie chance. Merci, Monsieur le ministre.